Bonjour, bienvenue au monde des ressources naturelles. Je suis la juriste Sol. Nous allons parler des ordures. Nous voyons ici dans ce pays, nous sommes au Cameroun, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, et même dans d'autres villes ou dans d'autres régions du Cameroun, la prolifération des ordures, si je peux employer ainsi. Nous voyons comment les ordures ménagères pullulent partout, dans tous les carrefours, que ce soit les petits carrefours, que ce soit les grands carrefours. On ne respire pas. Tu ne peux pas faire 1 mètre sans observer les tas d'immondices, sans observer les tas d'ordures. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous interpellons les autorités en charge de voir ce problème d'ordure. Moi particulièrement, et je crois aussi avec toutes les autres personnes, nous voulons que ces déchets-là, j'ai parlé dans un post précédent, nous pleurons les coupures intempestives, les délestages. Nous accusons la société distributrice de l'énergie. Pourtant, cela ne doit pas être. Nous ne savons pas ce qui se passe au fond avant de les accuser. Nous avons d'autres solutions. Et en passant, il y a une honorable qui a fait mention de ça, qui a dit que pour résoudre ce problème de délestage et de coupure intempestive, il y a 2 solutions que ce député a proposées. La première solution, c'est la libéralisation de la distribution au bénéfice des concurrents. Et deuxième point, c'est la sortie des accords internationaux sur le nucléaire et l'enrichissement de l'uranium. Là, sincèrement, et puis ce député a fait mention de la distribution et du transport. Mais ce député a oublié que pour qu'il y ait distribution, pour qu'il y ait transport de l'énergie vers les ménages, il faut qu'il y ait production. Et la production même, c'est la racine. Est-ce que ce député a pensé comment est-ce que la production là est gérée? Et non seulement ça, est-ce que cette production-là est capable d'alimenter tout? Je prends seulement la région du littoral. Est-ce que cette production est capable d'alimenter tout le Cameroun entier? D'accord? Alors ce député devait mettre en considération le problème de production. Peu importe qu'il y ait prolifération des concurrents, tant que ce problème de production n'est pas réglé, tant que ce problème de production n'est pas réglé, n'est pas bien géré, il y aura toujours problème de délestage. Même s'il y a 1000 ou de milliers de concurrents, il y aura toujours problème de délestage. Donc le problème, ce n'est pas couper le problème aux branches, mais c'est à la racine. Et la racine, c'est la production. Alors pour pallier à cela, moi, j'ai toujours proposé, je pense que dans ma vidéo précédente, j'ai eu à parler, j'ai fait mention, disons, j'ai même survolé. J'ai parlé de 3 types, il y a encore plusieurs types de production, d'électrification des populations, des ménages. J'ai parlé des déchets organiques, j'ai parlé du phénomène d'osmose à partir de l'eau et du ciel. J'ai parlé de l'électrification à base des plantes. Maintenant, pour ce qui est de l'électrification à base des déchets, nous avons ces produits, c'est la richesse, ces déchets qui pullulent là, ces déchets qui tu ne peux pas faire 1 mètre sans voir les ordures. Je prends par exemple à Yaoundé, j'ai eu une vidéo où au marché des sauces, il y a eu une très grande inondation.
cause de quoi? À cause des ordures. L'on ne pouvait plus circuler. Vous voyez le tas d'immondices et les bouteilles et les plastiques et je ne sais quoi. Mais nous pouvons recueillir, nous pouvons assembler toutes ces ordures, aller les amener dans des décharges, les plier, les recycler pour en faire quoi? Bon usage. Nous pouvons faire du biogaz avec, nous pouvons faire de l'électricité, nous pouvons alimenter les ménages, plusieurs ménages. Il y a plusieurs pays qui utilisent les déchets organiques pour alimenter des ménages, à Dubaï. Juste un exemple. Pourquoi est-ce que nous, même pas pourquoi est-ce que nous interpellons le gouvernement? J'ai parlé de ça dans ma précédente vidéo. À ouvrir ou à créer une banque de financement des projets énergétiques. Et je crois que ce député a parlé de ça. Il faut les banques où on met de l'argent pour financer les projets énergétiques pour le bien-être de la population. Voilà. Pourquoi ne pas assembler ça, ces déchets? Et nous n'allons plus pleurer des coupures intempestives ni des délestages. Parce que ce problème-là, les déchets-là vont pallier à cela. Mais qu'est-ce que ces déchets-là font en route? Et ça pollue l'environnement. Nous sommes exposés, la population est exposée chaque jour. Nous interpellons les autorités en charge de voir cela. Il y a une solution. Il y a des solutions. Donc cherchons plutôt d'autres. Ça ce sont des énergies propres, des énergies alternatives. Et les énergies propres ou alternatives regorgent de beaucoup de projets que nous pouvons exploiter. Nous avons des ressources naturelles. Nous pouvons exploiter, non pas seulement regarder, accuser la société distributrice ou accuser la société qui transporte l'électricité. Non. Mais quelle est la solution? Nous avons un mindset. Nous devons réfléchir. Si là, ça ne marche pas, on peut avoir un plan B. Et le plan B, c'est utiliser, avoir des projets propres. Des projets qui vont nous permettre de réaliser le bien-être, qui nous permettent de réaliser, d'atteindre ce qu'on n'a pas pu atteindre, par exemple avec le plan A. Si ça ne va pas là-bas, on choisit une autre alternative. Et l'autre alternative, ce sont des énergies. Elle a parlé des projets énergétiques. L'énergie, nous avons des énergies. D'accord? Regardons un peu ce qu'on fait. Sortons de la léthargie. Avançons. D'accord? Pour le bien-être de la population camerounaise. Nous avons énormément de projets. Nous avons des ingénieurs qui peuvent se déployer. Pour faire cela, il suffit tout simplement d'importer des machines, des infrastructures qui vont servir à récupérer ces déchets organiques, à les transformer pour en faire bon usage, pour électrifier beaucoup de ménages. D'accord? Alors, si eux, les personnes de l'Occident, peuvent en faire, pourquoi pas nous? Nous sommes quand même intelligents. D'accord? Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Hein. Je dis toujours, je suis là pour ça. Même aux critiques, hein. Quelles que soient les critiques de toutes les formes, je suis là pour ça. D'accord? Alors, disons-nous à bientôt. Bye bye.